Pour conclure cette vidéo sur les essais de deux armes revolver poudre noire de chez Huberty, donc Remington 1858 et Colt 1860 que vous avez vu dans les deux précédentes parties. Voici un petit peu les résultats obtenus à 25 mètres. Donc j'ai écrit dessus tout ce qu'il y avait à savoir. Donc là je prenais bas visuel. Je suis globalement arrivé entre bas visuel et plein centre. Donc d'origine c'est vraiment pas mal, il y a très peu de choses à changer. J'obtiens un H/L, donc 95 sur 78 au niveau des centres de mes impacts. Donc sur 10 coups, j'ai fait 2 barillet de 5. Bon, je pense qu'on peut faire largement mieux, hein, puisqu'en compétition, il y en a qui font, par exemple en épreuve Mariette, c'est le nom qu'elle porte, 25 mètres à bras francs, il y en a qui dépassent les 95, 96, 98, enfin, il y a de très très bons résultats. Bon, pour un essai comme ça, avec une charge qui n'est peut-être pas forcément sa charge, c'est pas si mal. En comparaison, on a le Colt 1860. Alors lui, c'est vraiment la toute deuxième fois que je m'en sers. Donc il avait 5 coups, ben maintenant il en a 15. Donc j'ai tiré 10 coups, mais seulement 8 vont compter pour le groupement. Pourquoi? Parce que la première et la deuxième, je les ai tirées en visant bas visuel. La première est arrivée ici, donc bien 20 cm au-dessus du centre, donc 30 cm au-dessus du point de visée. J'ai décidé d'en tirer une deuxième pour voir si c'était pas une erreur de ma part, ou voir si c'était bien l'arme qui tirait beaucoup trop haut, et il s'est avéré que ça tirait trop haut. Alors soit la deuxième est passée pile poil dedans, mais j'y crois pas trop, soit elle est passée au-dessus de mon porte-cible. Quoi qu'il en soit, toutes les balles après ont été tirées en prenant ma visée ici. Alors en hauteur, c'est pas trop mal. En latéral, par contre, c'est compliqué de savoir si on est là, là, là. Enfin, c'est pas forcément évident. Quoi qu'il en soit, j'obtiens un H/L de 88 par 80 sur 8 coups. Donc c'est un petit peu mieux que le Remington. Donc voilà, c'est pas si mal. Là, j'en ai 3 ici. 2 là, 3 là. Non, 2 là, 2 là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est bien ça. 3, 2, 2 et 1. Donc c'est pas si mal. Alors ces deux armes, ben, laquelle je préfère, ben, pour l'instant j'ai pas de préférence. Elles ont toutes les deux des points positifs, des points négatifs. Alors les points positifs du Remington, ben, c'est sa carcasse fermée, je dirais. Ça lui confère un look sympa puis une bonne robustesse. Normalement ça gagne un petit peu en précision. Encore que ça reste à démontrer. Le changement de barillet se fait très rapidement. Donc ça, c'est un gros avantage, hein, il n'y a rien à démonter. Bon, le chargement à la presse aide beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il a un très bon départ. Celui-ci, il a le guidon dérivable. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet quand même de corriger un petit peu le latéral. Donc ça sera certainement une prochaine fois. Et puis, bah, ouais, j'aime bien le Remington, hein. J'aime bien les deux de toute façon. En point négatif, je dirais, ben, alors là, c'est peut-être propre à ceux de chez Huberty, c'est que les poignées sont très glissantes. Ça, je me demande si je vais pas les poncer et puis me remettre un autre produit dessus, bon, qui ne va pas le dénaturer, mais qui accroche un peu plus, parce que là, c'est vraiment glissant. Et en parlant de la poignée, bah, c'est la poignée qui est assez petite, comparée au Colt. Et d'ailleurs, bon, mais j'ai des mains de taille normale, mais les gens qui ont des mains un petit peu plus grosses, souvent le tirent en mettant le petit doigt en dessous. Donc c'est pas forcément très confortable et c'est pas très répétable, on va dire. Le Colt, lui, en point positif,
Ah, en autre point positif, pour le Remington, c'est aussi, je dirais, la hausse qui est directement usinée dans la masse. Donc ça ne peut pas bouger avec le temps. Si on change le chien, bah, ça ne va pas bouger comme sur un Colt. C'est peut-être que les chiens ne sont pas tous, fabriqués de la même manière, au centième. Le Colt, donc point positif, bah, la poignée qui est bien plus agréable. Il a aussi une belle esthétique. Bah, je dirais en inconvénient, peut-être la carcasse ouverte, parce qu'à force de le démontage, bah, pour le nettoyage ou pour charger via la presse, il y a des pièces qui peuvent prendre du jeu. Donc au niveau de l'indexation et puis au niveau de la clavette. Il y a aussi apparemment un problème, une réputation, alors ça je n'ai pas eu le cas encore sur celui-ci, c'est les amorces qui viendraient se coincer et bloquer le mécanisme, qui serait un petit peu plus donc important sur les Colt que sur le Remington. Après en point, négatif, bah, ouais, peut-être la carcasse ouverte quand même. C'est vrai que ça semble fragile. Bon maintenant ça tient, hein. Donc voilà, 2 belles armes, qui ont des résultats à peu près équivalents. Donc ça vaudrait le coup de peaufiner un petit peu les charges et puis cette fois de faire ça, à bras francs. Ça pourrait être sympa. Bon, les résultats seront médiocres certainement, mais c'est pas grave. Il faut s'entraîner pour progresser. J'espère que cette petite, conclusion sur ces 2 vidéos d'essai vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis si vous avez d'autres, suggestions peut-être d'essais, alors, à l'avenir, j'ai un Lepage aussi, donc cette fois-ci c'est à percussion, c'est un pistolet. Donc je l'essayerai certainement, lors d'une vidéo. Il y a des années qu'il est pas sorti non plus. J'ai aussi un Roger Spencer de chez Euroarms, mais j'ai jamais tiré avec. Donc ça pourrait faire l'objet aussi d'une vidéo et puis après en poudre noire, j'ai des armes longues, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. N'hésitez pas, bah, à partager, hein, si vous avez des connaissances que ça pourrait intéresser et puis on se retrouve pour une prochaine. À plus.